Salut, pour cette deuxième saison des 28 jours de gratitude qui débute le 4 février, je vais te parler de mon rapport à la gratitude parce que tu te demandes peut-être qui je suis pour proposer ce challenge et qu'est-ce que j'y connais au fond à la gratitude et tu as bien raison de te poser cette question. Pour te répondre, il faut que je remonte un petit peu en arrière dans le passé. Quand j'étais un petit peu plus jeune en tant qu'auteur, j'avais que 2-3 livres à mon actif et j'ai expérimenté la gratitude. C'est encore très frais dans mon esprit parce que les débuts étaient chaotiques. Et pourquoi c'était chaotique? Parce que je suis né ingrat. Pour moi, c'est impossible de voir le merveilleux dans la vie. J'ai pas de prédisposition pour voir le positif. Là, tout de suite, ça me saute pas aux yeux. Je suis inquiet de tout, je suis hyper terre à terre. Moi, tout ce qui est bisounours et compagnie, c'est pas trop pour moi. J'ai un esprit plutôt exigeant, focalisé sur les points à améliorer et pas sur le positif. Parce que, grosso modo, c'est conditionné, je pense, par une enfance de compétiteur. Je m'entraînais dur à la patinoire pour avoir des médailles en compétition. Donc, toutes mes victoires, je me les devais. Et je mélangeais un peu, finalement, le fait de mériter et de tenir pour acquis. Cette confusion, je l'ai prolongée dans ma vie d'adulte, après, en dehors d'une patinoire, jusqu'à croiser le concept de gratitude. Et c'était via un livre offert par ma mère, un livre qui s'appelait La magie de Rhonda Byrne. J'ai trouvé ça au début tellement farfelu, new age, ésotérique. J'ai décrété que c'était de la merde au bout de 3 pages, j'ai balancé le bouquin dans un coin. Merci bien, ce que j'ai, je me le dois, merci. Et je retourne à ma petite vie. Sauf que par l'ironie du sort, ma petite vie bascule, double hernie discale plus un burn-out qui mijotait. J'étais graphiste à mon compte cloué au lit. Impossible de bosser penché sur ma grosse tablette graphique, les projets en stand-by, mon assurance bancaire qui ne couvrait pas ce problème de dos, dégringolade financière, c'est la cata, les relances, mise en demeure, valse des huissiers, ATD, ponction sur le compte, bref, tu connais tout ça. Et Gavin Médoc cloué au lit, dans l'attente de mon opération, j'ai trouvé le temps long. Alors j'ai pu écrire Craft entre-temps, et j'ai rattrapé ce fameux bouquin sur la gratitude pour commencer à le pratiquer, à me l'approprier. Et je me suis dit, écoute, au point où t'en es, de toute façon, vu l'état de la situation, lance-toi, et puis on verra bien. Sans trop comprendre les tenants et les aboutissants, j'ai commencé à appliquer quelques trucs de manière un peu scolaire jusqu'à ce que je commence à piger de mieux en mieux comment ça marche et ce qui résonnait vraiment en moi. Et au fil du temps, en fait, ma vie a tellement changé du tout au tout, et c'est pas un slogan publicitaire, que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et quand je dis changer, je te parle de vendre tellement de livres que j'ai pu rembourser mes dettes et vivre de ma plume. C'était, je sais pas si tu te souviens du carton avec le supplément d'âme, etc. J'ai évité l'opération. Tout a changé et c'est exactement ce que je te souhaite, mon miracle.